virus, ça vous chatouille, ça vous gratouille, c'est-à-dire encore pire que la cage, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libérale, allergique aux musulmanes, au SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la cage, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libérale. Je me présente Almami Kanouté et j'ai comme pseudo Mam, comme il vient de me présenter. Donc pseudo que j'avais à l'époque où j'étais dans la musique, j'étais artiste étant adolescent. Et très rapidement, je me suis dit, bon, c'est bien beau de rapper, c'est bien beau de revendiquer à travers les textes. Et certains camarades avec qui je partageais cette passion avaient pour objectif, on va dire en quelque sorte, comme le rêve de beaucoup de jeunes aujourd'hui engagés dans la musique, de passer dans les grands médias et puis vendre des disques et vivre de la musique. Donc c'était pas trop moi mon objectif principal. Moi j'ai commencé par la musique pour faire passer des messages. Voilà, pour faire passer des messages, ayant grandi dans un quartier populaire du Val-de-Marne. Donc je viens de la ville de Fresnes. Ayant grandi dans un quartier populaire, je ne vais pas vous refaire l'historique des quartiers populaires actuels. Donc voilà, j'ai été confronté à certaines réalités. Donc je suis français d'origine malienne, de confession musulmane. Donc l'islamophobie, je ne l'ai pas subi, pendant mon adolescence. J'ai surtout subi le racisme. Donc j'ai subi la négrophobie. Mais j'étais encore trop jeune pour percevoir effectivement ce que j'étais en train de subir. Donc avec le temps, j'ai pu décrypter, j'ai pu lire plus ou moins ce que je subissais. Mais pour autant, je ne restais pas sur ces faits. C'est-à-dire que j'en étais victime, mais ce n'est pas pour autant que je baissais les bras ou, on va dire en quelque sorte, j'ai un état d'esprit qui s'est forgé avec la transmission de mes parents à travers leur éducation, à travers les documentaires et puis les livres qu'on a pu me mettre sous les yeux. Donc petit à petit, j'ai commencé à me forger un état d'esprit puisque je ne suis pas d'une culture politique entre guillemets traditionnelle. Voilà, la politique c'est arrivé sur le tas. Donc pour faire court, j'ai décidé de m'engager dans le milieu associatif, encadré, on va dire, j'étais encadré à l'époque par des grands du quartier qui se préoccuper de notre avenir, donc on met en place des activités, on met en place des événements pour éviter que nous puissions tomber dans les travers des vices des quartiers populaires. Donc c'est pour cela que j'ai pu échapper à l'influence des trafics de drogue ou tout autre fait qui m'aurait poussé à commettre des incivilités. Donc 2002, je crée mon association, qui a 13 ans aujourd'hui. Donc depuis 2002, on va dire qu'on a commencé à se regarder et à se poser certaines questions. Donc j'avais une vingtaine d'années et je vous avoue que on avait du mal à se projeter, à savoir que se passe-t-il réellement au-delà de nos murs, au-delà de nos quartiers, puisqu'on était confinés systématiquement dans nos quartiers, dans nos halls, à faire la fête entre nous, à faire du sport entre nous. Et puis ce fameux jour est arrivé où j'ai commencé à aller voir ce qui se passait ailleurs. Donc le premier objectif, c'était de rassembler les habitants et surtout les jeunes des différents quartiers de la ville. Donc ce principal objectif que aujourd'hui, j'ai osé prononcer dans le bureau d'un élu, puisque c'est quelques années plus tard que j'ai compris que pourquoi la municipalité me fermait les portes. Puisque effectivement, quand j'arrive dans un bureau, on me demande quel est votre projet. Et quand on annonce
que le projet, c'est de rassembler les quartiers de la ville. Et à cette époque-là, je n'avais pas compris que j'envoyais un message politique. Donc, très rapidement, très rapidement, je me suis retrouvé être un opposant, je dirais, à la municipalité de gauche qui était en place. Donc, au fil du temps, je me suis retrouvé confronté à ce fameux plafond de verre, puisque j'ai toujours refusé cette espèce de clientélisme électoral. Donc on a pris le temps de se débrouiller sans subvention. Donc je faisais appel aux camarades qui étaient déjà dans la vie active, donc on se cotisait, on faisait comme on pouvait pour sortir les gamins, pour organiser des tournois et faire kiffer, quoi, tout simplement. Et donc la période associative, j'y suis toujours, donc j'ai du mal à en sortir. Mais on va dire 2005, j'ai commencé à mettre les pieds là où ils ne souhaitaient pas que je les mette. Donc j'ai proposé des projets autour de la citoyenneté. Donc c'était autour de mise en place de micro-trottoirs, de réunions. On a improvisé des réunions dans les halls des différents quartiers. Donc pour prendre la température, faire remonter les idées et les propositions des différents jeunes. Et on a finalisé ce projet-là autour d'un grand débat public. D'ailleurs, ça a été le seul débat, je dirais, public avec les élus de la ville et leur jeunesse. Et puis la suite, ça aboutit sur 4 propositions. Donc à l'époque, ce qui était remonté, c'était la création d'un site internet, d'un service jeunesse, puisqu'on n'avait pas de service jeunesse, donc qui a abouti à la création d'un conseil des jeunes. Et il y avait aussi la proposition de création d'une web TV, donc qui n'a jamais vu le jour. Web TV, donc chaîne télévisée dédiée à la ville. Donc il y avait certaines propositions et on va dire qu'on a été plus ou moins satisfait. Bon, quand je dis satisfait entre guillemets, puisque on a été déçus à la fois, puisque certaines propositions ont été récupérées et sans tenir compte de nos différentes concertations. Donc ça a créé une première scission, on va dire. Les déçus ont préféré partir et puis laisser tomber, quoi, en reprochant, on s'est démené, on s'est organisé, on a fait remonter certaines informations. Et au final, la municipalité a fait comme si on n'avait jamais rien fait, quoi. Donc on va dire première frustration pour certains. Et puis moi, déterminé comme je suis, j'ai continué mon petit bout de chemin. On a continué à organiser nos événements. Et à travers ces événements-là, toujours dans cette, je dirais, même dynamique de vouloir rassembler au-delà de nos quartiers, puisque un des projets que nous proposions à l'époque, c'était de réunir les habitants de la ville en partageant nos richesses culturelles à travers un événement où on partageait nos différentes spécialités culinaires. Donc une formule qui a très bien fonctionné, puisqu'il y avait des jeunes comme des anciens, et ce qui nous a permis à nous de rencontrer d'autres visages de notre ville. Et puis avec le temps, au-delà de la ville, ça a été le département, et après l'Île-de-France. Et puis sur le plan national, aujourd'hui, je peux témoigner du fait que quand je me déplace, que ce soit à Marseille ou dans le Nord, il y a cette facilité qui fait que on est bien accueilli dans ces différents quartiers, même si on n'y a pas grandi. C'est que ce qui fait ce lien naturel, c'est le vécu, c'est le parcours, c'est en quelque sorte cette manière de faire de la citoyenneté notre terreau, tout simplement. Donc
Je pense que, bon, j'ai pas précisé que pendant mon adolescence, j'avais aussi parce que tout à l'heure tu as précisé bon, par rapport à Malcolm X. C'est vrai que très, très jeune, j'ai été attiré par la culture afro-américaine, par leur lutte, la manière dont ils ont pu se battre, se défendre. Et indirectement, je faisais le parallèle, même si on sait que on ne part pas des mêmes, on va dire, de la même histoire en termes de lutte. Mais j'étais vachement admiratif par rapport à ce qu'ils ont pu vivre et de la manière dont ils ont pu se créer et former leur bouclier, quoi, se défendre tout simplement face à cette forme d'oppression qu'ils ont subie. Bon, voilà, en France, c'est une autre forme d'oppression, pas basée sur la même histoire. Donc, indirectement, je me suis forgé dans ma réflexion, comme la transition qu'il y a pu y avoir après la mort de Malcolm X et la création des Black Panthers. Je me suis dit, bon voilà, là, vous avez des jeunes afro-américains qui sont passés des réflexions, de théories à l'acte. Ils sont passés à l'acte, ils ont mis en application l'argumentaire et les propos tenus par Malcolm X. Bon, en France, on n'a pas de Malcolm X, on n'a pas de Luther King, mais on a eu voilà, des militants de différents bords qui ont quand même mené des luttes, des combats. Donc, pour ma part, avant de passer à l'étape politique, les militants avec lesquels on a plus ou moins eu cette fameuse transmission que l'éducation nationale n'a pas assurée, c'est cette lecture militante qui me concerne comme étant fils d'immigrés. Et là, je fais référence au MIB, qui à l'époque, ils ont été avant-gardistes sur pas mal de faits que nous subissons encore aujourd'hui, notamment sur les questions de rapport avec la police, la justice. Donc tout ce qui est lié, par exemple, au contrôle aux faciès. Donc moi, ado, j'ai subi les contrôles aux faciès. Aujourd'hui, je vous mentirais si je vous dis qu'aujourd'hui, je suis sujet à des contrôles aux faciès à répétition, puisqu'une fois, un policier m'a ouvertement dit que quand on vous voit dans la rue, vous êtes tellement... vous dégagez tellement d'assurance en vous que ça ne nous intéresse pas de vous contrôler. Je dis, ah bon, c'est une bonne chose puisque je sais que souvent, il m'est arrivé, bon, je lui ai tout simplement répondu, c'est dommage, parce que la majorité des policiers que j'ai pu rencontrer n'ont pas eu cette réflexion, puisqu'il m'est arrivé à plusieurs reprises d'être malmené lors de mobilisations, de manifestations, que ce soit pour les sans-papiers, que ce soit des mobilisations contre le racisme, tout simplement. Et puis, je dis, bon, peut-être que vous êtes une exception. Il y en a, mais très peu, effectivement. Maintenant, pour faire court, voilà, je me suis retrouvé maintenant à fonder un mouvement politique, indépendamment des partis traditionnels. Et parce que, encore aujourd'hui, je ne me reconnais dans aucun des partis qui existent. J'ai du mal à me retrouver dans... Après, je ne reproche pas l'idéologie de certains mouvements ou certains partis. J'ai beaucoup d'amis engagés dans ces différents partis politiques. Donc dans les différents partis politiques, sauf le FN. Bon, c'est pas encore arrivé.
Et pour vous dire que, pour en venir sur la thématique, de reprendre l'initiative de nos quartiers, je ne dis pas que je suis l'exemple que je prétends avoir la solution à faire en sorte que les habitants de nos quartiers ou des milieux ruraux puissent suivre mon exemple comme étant cette forme d'émancipation face aux injustices qu'on peut subir au quotidien. Mais je dis simplement que si on ne prend pas cette initiative à utiliser les mêmes outils, bon, souvent je parle d'armes, donc d'utiliser les mêmes armes, ces mêmes armes avec lesquelles des lois sont imposées, des propos sont libérés, ben, on aura beau se plaindre, on aura beau continuer à se plaindre, on aura beau continuer à faire des marches ou à marcher tout simplement, on continuera à recevoir des coups sur la tête. Et en utilisant ces mêmes armes, ben, pour moi, dans ma logique, c'est d'utiliser voilà, des boucliers et ces fameux outils démocratiques qui, aujourd'hui, pour ma part, me permet de parler à armes égales, à prendre la parole à armes égales sur le plan politique. Puisque la petite anecdote, c'est qu'en 2008, quand on s'est lancé au municipal sur Fresnes, la première fois qu'un élu m'a appelé Monsieur Canouté, c'est après les résultats qu'on a obtenus. Donc première élection, au municipal, on a obtenu 11,11%. Donc une liste citoyenne qui a rassemblé toutes les générations, je ne vais pas dire toutes les cultures, mais plus ou moins cette liste était représentative voilà, des habitants de la ville, de notre ville. Donc on a réussi à mettre autour de la table à la fois des habitants des quartiers populaires et à la fois des habitants des zones pavillonnaires. Et c'était le pari, c'était voilà, d'aboutir à cette étape. Est-ce qu'on va réussir à construire, à réfléchir ensemble et à porter tous ensemble le même projet? Et pour vous dire même, aujourd'hui, voilà, je ne leur en veux pas, mais à l'époque, je devais être la tête de liste. Et pour vous dire que 4 militants sont opposés au fait que je sois tête de liste, puisque certains élus avaient fait de moi, puisque c'était des anciens élus de l'ancienne municipalité qui était en place. Donc certains élus avaient fait de moi ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui un extrémiste communautaire. Donc c'était les bruits de couloir, c'était apparemment ces fameuses casseroles que je traînais derrière moi, puisque je n'avais pas remarqué qu'en cherchant à rassembler noir comme blanc, comme jaune, comme vert, comme rouge, ça faisait de moi un extrémiste communautaire. J'ai dit bon, c'est marrant comme définition. Donc j'ai été appelé, ils ont fini par m'appeler Monsieur Canouté. Et là, je me suis dit, ok, donc pour obtenir le respect, ben, faisons de la politique. Donc 2008, 2 ans après, il y a eu les régionales, donc d'où la création du mouvement Émergence qui a rassemblé ces différentes listes qui ont eu la même initiative. Alors on se connaissait plus ou moins de près ou de loin. Chacun était engagé sur le plan associatif, localement. Et c'est en faisant des plateaux radio où on s'est rendu compte qu'on a tous eu le même réflexe au même moment. Et dans 2 ans, il y a les régionales. Est-ce qu'on ne pourrait pas additionner nos forces et puis partir au régional de 2010? Donc ça a été une première introduction. Et puis bon, ben, depuis, il y a eu des départs, il y a eu des coups de gueule, bon, ben, comme dans toute formation. Voilà, c'est l'expérience qui rentre. Nous, on n'a jamais prétendu arracher des sièges dès le départ. On s'est dit, on va se laisser le temps. Toutes les formations politiques ont déjà pas mal d'années derrière elles. Donc nous, on est tout jeunes, on se laisse le temps.
On est encore dans l'apprentissage. Il y a certains codes qu'on n'assimile pas encore correctement. Mais aujourd'hui, on a le mérite de pouvoir dire à certaines formations politiques que nous, notre pari, c'était pas de mettre un coup d'épée dans l'eau et de séduire afin de rentrer dans des formations existantes, mais de créer une alternative, une nouvelle force politique qui n'est pas forcément, puisqu'on nous a présenté comme tel à l'époque, liste des quartiers populaires, puisque quand on nous parle du PS, quand on nous parle du Front de gauche, on ne les présente pas comme liste étant de tel statut social ou de tel lieu sur le plan géographique. Donc voilà, la logique c'était de présenter une alternative et puis de rentrer, là je parlais comme un ado, de rentrer dans le game politique, voilà, et qu'on soit considéré, je dirais, à part entière comme des citoyens français qui tout simplement... bon, ce qui m'embête un peu, c'est que pour être considéré, moi personnellement, pour être considéré comme citoyen français à part entière, que je sois obligé d'avoir ce genre d'initiative. C'est, je dirais, quelque part désolant pour notre société, que je sois dans l'obligation de... Mais après, je ne me suis pas forcé. Je ne me suis pas forcé à être engagé comme je le suis aujourd'hui. C'est venu naturellement. C'est un choix que j'ai fait. Et pour reprendre l'un des discours de Malcolm X, le vote ou le fusil, j'ai fait le choix du vote. Même si je fais partie de ceux qui aujourd'hui, sans avoir de crainte à l'exprimer, que on marche sur des mines. On marche sur des mines et le terrain est, pour pas dire qu'il est glissant, j'ai des mauvais pressentiments suite aux derniers événements. Je parle encore d'étincelles. Voilà, il y a eu des étincelles en 2005, 2007. Quand on prend la température, puisque quand on va dans certains quartiers, on prend la température. Bon, la deuxième partie du débat, malheureusement, je ne pourrais pas être parmi vous. Mais quand on entend certains discours, une certaine banalisation d'une certaine idéologie de complotiste et tout ce qui en suit, je me dis, sur le plan de l'éducation populaire, il y a un très gros échec, quoi. Il y a un très gros échec. Aujourd'hui, il faut savoir que toute l'attention, il y a juste à aller sur YouTube, il suffit juste qu'un jeune aille sur YouTube, qui tape quelques mots-clés, tombe sur, voilà, sur certains individus qui véhiculent des messages néfastes et puis voilà, on banalise certains comportements, certaines idéologies, on légitimise certains actes même. Et en face, on a un gouvernement qui est dans la surenchère, qui accentue les inégalités, les injustices. Et je vais m'arrêter sur le constat que je fais et puis l'analyse que j'ai pu faire sur les dernières prises de parole des différents représentants du gouvernement sur que ce soit les actes antisémites, islamophobes, romophobes et homophobes, voilà, tous ces actes et propos racistes. Le fait qu'un chef d'État se permette de citer une communauté plus qu'une autre, elle crée des inégalités, elle accentue le fossé qui existe déjà à ce niveau. Après, bon, on ne va pas jouer aux devinettes, hein, on va appeler un chat un chat. Quand on fait passer l'antisémitisme comme
je dirais, le spectre des luttes contre le racisme. Je me mets à la place d'un jeune qui subit aussi des actes et des propos racistes, comme ça peut être l'homophobie, ça peut être la négrophobie, ça peut être l'islamophobie. Derrière sa télé, qu'est-ce qu'il va se dire? En fait, en France, je dois être de confession juive pour que la République ait toute cette attention. Et si nous, à notre niveau, on ne se démène pas, on ne fait pas l'effort d'essayer de réparer ces gros dégâts, bah déjà ça va être difficile puisque c'est eux qui sont au pouvoir, nous on n'est pas au pouvoir. Bah, je ne sais pas où est-ce qu'on va, au final, où est-ce qu'on nous emmène. Je ne sais pas où est-ce qu'on nous emmène. Ouais. Et à plus petite échelle, je reviendrai aussi sur le local. Mais je vais laisser mes camarades compléter, puisque ça fait un moment que j'ai la parole. Mais bon, j'en profite, puisque je vais devoir vous quitter en tour de route. C'est que voilà, moi je fais partie de cette génération de militants qui, plutôt que de passer son temps à parler, je vais plutôt mettre le paquet dans les actions. Voilà, je suis un homme de terrain, je suis un homme d'action. Il a fallu que je me jette à l'eau. Voilà, pourtant j'avais un discours très vindicatif face à tout ce qui était lié à la politique. Mais malgré moi, très tôt, je faisais de la politique et aujourd'hui, je l'assume. Et puis, bon, ben, j'espère que voilà, ces différentes rencontres, ces différentes synergies nous permettront de garder le point levé, d'aller de l'avant. Et puis, bon, bah, et puis à une autre occasion, j'expliquerai pourquoi je préfère pas rentrer dans les partis traditionnels. Mais bon, je respecte ceux qui y sont. Respectons ceux qui ont fait le choix de... Voilà. Merci pour votre écoute et je m'excuse encore pour mon départ anticipé. Virus, ça vous chatouille, ça vous gratouille, c'est-à-dire? Encore pire que la cage, virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libérale, allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la cage, virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libérale.